Bonjour ou bonsoir à tous, vous qui regardez des vidéos que ce soit le jour ou la nuit, c'est DVD Pro Souvenirs. Et là, la dernière partie de cette vidéo sur l'année 2006. Même s'il m'en manque un seul, mais là, c'est le dernier de l'année à résumer. Donc je vais vous montrer le tout dernier. Armageddon 2006. Du côté de SmackDown, avec comme affiche les frères Destruction, Kane et l'Undertaker, MVP et Mr. Kennedy, même s'ils vont pas faire équipe contre les deux. Bref, vous avez peut-être compris. Là, Batista, John Cena contre Booker et Finlay. Donc ils se font une nouvelle alliance. Et c'était dimanche 17 décembre 2006. Je vais droit au but. Tout d'abord, un match bonus que j'avais déjà noté dans le coffret de Tombstone, l'histoire de l'Undertaker, et dans In Your House Unforgiven, donc l'Undertaker contre Kane, dans un match Inferno. Donc vous savez bien que c'est victoire de l'Undertaker pour leur premier match Inferno face à Kane. Même si je suis obligé de peut-être préciser, mais en gros, la stipulation, si jamais on se fait brûler par les flammes, on a gagné. Pas nous qui se fait brûler, mais l'adversaire qui se fait brûler, eh ben, c'est celui qui a brûlé son adversaire qui gagne, en gros. Et que je me rappelle que Paul Bearer, ben, il cherchait la petite graine avec l'Undertaker, et que l'Undertaker va le corriger en le passant la grosse caisse sur la tronche et en le faisant bouffer le micro. Et après, un big boot, et ben, l'Undertaker, et ben, il fait cramer le bras de Kane. Et c'est l'Undertaker, vous savez bien, qui remporte ce match. Ce match-là en description. Maintenant, la carte principale. À mon avis, encore un match qui ne figure pas dans le DVD. Je le vois à des kilomètres. Étonnant. Ouais, étonnant. Vladimir Kozlov contre Scotty 2 Hotty. À mon avis, je crois que Vladimir Kozlov, il faisait des essais avec la WWE. Mais c'est étonnant de le retrouver là, alors qu'il n'était pas encore à SmackDown et pas encore... Peut-être qu'il se retrouve à SmackDown, mais qu'il faisait des essais, vu comment je pense qu'il n'avait pas de personnalité, mais qui bat quand même Scotty 2 Hotty. Donc ce match-là, 2,90, car ça a été rapide et il n'y a pas grand-chose à raconter. Ensuite, Kane contre MVP, dans un match Inferno. MVP souhaite à tout prix de ne pas se faire brûler, mais que vous allez voir pour la fin. Il cherchait à fuir après Kane. Donc il cherchait plutôt fuir que commencer le match. Et que Kane veut à tout prix qu'il brûle. Mais pour Kane, ça va être impossible de le faire brûler, vu comment il n'a pas de combinaison pour le protéger. Au pire, il se fait, on va dire, brûler le pantalon. Mais ce serait quand même assez humiliant pour lui de se faire cramer le pantalon. Tandis que MVP, lui, la combinaison. Donc, je pense qu'il a la combinaison pour se protéger. Et qu'il peut se faire brûler sans aucune pression du fait qu'il y a les secours pour éteindre le feu. Donc vous y tenez bien, c'est MVP qui se fait brûler au niveau du derrière. Donc au moins il aura bien chaud aux fesses. Et que c'est victoire de Kane. Ce match-là, je pense pas déjà l'avoir noté. Il me semble que non. Mais ce match-là, je lui mets... allez, 3,20. 3,20, ça a été pas mal. Ensuite, match Fatal 4-Way pour le championnat par équipe. Du côté de SmackDown. Donc Paul London contre William Regal. Donc Paul London et Brian Kendrick contre William Regal et Dave Taylor. Et c'est là où Teddy Long il fait sa promo. Tout d'abord, il y a les divas dans le bureau de Teddy Long qui vont avoir une surprise pour ce soir avec le Père Noël.
Donc je passe directement au match. C'était prévu que ce soit deux équipes qui s'affrontent, mais que finalement il y a changement. Teddy Long, il permet que ce soit un match pour le championnat de SmackDown, même si c'est pas encore au nom de SmackDown, mais dans un match de l'échelle, avec deux autres équipes. Donc il y a la première équipe de M&M qui arrive, après les Hardy Boys, pas besoin de les présenter. C'est dans ce show-là et ce match-là que Joey Mercury, il va être affreusement défiguré. Donc oui, suite à un genre de catapulte que Jeff fait sur l'échelle. Et c'était pas prévu d'habitude quand ils font ce manœuvre, et ben généralement entre les équipes tout se passe bien. Et là, ça n'a pas été le cas. Et que Dave Taylor et William Regal, ben, ils n'osaient pas grimper à l'échelle vu comment ils ont peur de la hauteur. Et il faut dire que ce sont des mecs qui ne décollent pas les pieds du sol. Vu comment ils adorent le catch à l'ancienne, la pure bagarre, pas besoin de voltige. Tandis que M&M, les Hardys, Kendrick et London, eux, la voltige, ça s'y connaît. En tout cas, ça a été un match divertissant malgré qu'il manquait à l'appel suite à son nez cassé de Joey Mercury. Et que je me rappelle que Brian Kendrick essaie de faire son fil à couper le beurre sur William Regal, mais que encore un peu, j'ai vu dans cette action, Brian Kendrick encore un peu, c'est la tête qui restait plantée au sol. Donc lui aussi aurait pu finir à l'hôpital. Et que malgré tout, c'est Paul London qui récupère les titres en donnant des sacrés coups d'avant-bras à la tête de Matt Hardy. Et vous savez bien, vu comment je les avais déjà notés dans l'Adore Match. Et ce match-là, je le noterai en description. Ensuite, Boogeyman contre le Miz. Tout d'abord, ben, Boogeyman, ben, il fait une promo. Et qu'à l'époque, le Miz, il se faisait appeler que Mike Mizani. Donc il n'avait pas encore de nom de scène à part The Miz. Mais il se faisait appeler Mike The Miz Mizani. Et qui dit qu'il va peut-être affronter le Boogeyman, affronter sa peur. Et le faire avaler ses verres de travers. Et qui chante encore ce fameux chant. Ouh, ah, you suck. Ouh, ah, vous y tenez bien. Et c'est là où Boogeyman arrive. Intimidant comme d'habitude, avec son horloge de chambre et avec sa lance qui fait de la fumée. Et après, ben, le match commence. Il commence à montrer les verres qu'il va attendre au Miz. Et le Miz, il est horrifié par ce qu'il vient de voir. Mais après, vous vous étonnez bien, c'est un squash match pour le Miz. Et que c'est vrai qu'on est loin de The Miz de maintenant. Et que le Boogeyman, ben, lui, remporte ce match avec son double chokeslam. Il bat le Miz. Et après, il commence à bouffer des verres. Et on sait bien qu'il avait par la bouche. Et qu'il le fait cracher par la bouche. Qui va directement à la bouche du Miz. Oh, oh, dégueulasse. Oh. C'est dégoûtant. Ce match à 3,10. Pas la peine. Déclaration de Chavo et Vicky Guerrero. Tout d'abord, ben, Chavo, ben, il accueille sa tante par alliance. Et que Vicky, elle jette la faute sur Chris Benoit de lui avoir cassé le cou. Donc ça, elle n'a pas oublié de ce cassage de cou de Survivor Series. Et elle dit à Chris Benoit qu'il va le payer cher lorsque Chavo aura le privilège de casser sa figure et peut-être lui casser le cou. Et c'est vrai que pour Chris Benoit, c'est pas la première fois qu'il se casse le cou. Mais là, cette fois-ci, il va pas se casser le cou et il met son titre en jeu face à Chavo Guerrero. Même si Chavo Guerrero est très, on va dire, hargneux, très sauvage dans la manière de combattre. Mais Benoit, il peut jouer dans ce terrain-là. Et que je pense que Chris Benoit, il bat
facilement Chavo Guerrero, encore, avec son crêpe à crossface. Donc oui, je dis directement, parce que je ne voyais pas Chavo remporter le match. Il y aurait des chances, mais pas forcément cette fois-ci. Ce match-là, 3,5. Moins bon que les autres, mais c'est pas grave, je le mets 3,5. Ensuite, Gregory Helms contre Jimmy Wang Yang pour le championnat Cruiserweight. Est-ce que Jimmy Wang Yang aura sa chance face à Gregory Helms? La question qu'on peut se poser, on ne sait pas plus. Et que, si je crois bien, il remporte avec son Shining Weather, Gregory Helms. Ou autre prise. Mais je sais bien qu'il conserve avec succès son titre. Peu importe les tactiques différentes de Jimmy Wang Yang. Donc peu importe quel style de catch il peut aborder. Il arrive à parvenir à ses fins. Et ce match-là, 3,20. Ensuite, le match que j'ai déjà noté justement dans Deadless Matches. Undertaker contre Mr. Kennedy. Oui. Dans un match de corbillard. Donc ils appellent ça le Last Right Match. Donc dernier voyage. Mais c'est dans un corbillard. Et que Kennedy, malgré que c'est pas l'une de ses spécialités, sa spécialité mystique de l'Undertaker, forcément vous vous y tenez bien pour l'Undertaker que ça peut être son seul atout pour réussir. D'ailleurs ça va être le cas, mais que Kennedy était à fond pour ce match pour essayer de battre le Taker, honnêtement. Et que je me rappelle lors du décor de Armageddon, eh ben, il fait chuter l'Undertaker de haut. Donc on a cru que l'Undertaker était profondément KO et qu'il ne s'en relèvera pas. Et que Mr. Kennedy, avec le peu d'effort qui lui reste, eh ben, il met l'Undertaker dans le corbillard. Et le principe de remporter le match de corbillard, mettre son adversaire dans le corbillard et à démarrer la voiture et de rouler avec et de partir. Et du coup, ben, c'est ça la réelle victoire dans le match de corbillard. Et que l'Undertaker, ben, il se réveille, il commence à attaquer Kennedy de derrière alors que Kennedy était sur le point de conduire. Et après, il va choper une chaise, il va lui éclater dans la figure. Donc bien sûr, Kennedy va finir en sang et l'Undertaker, ben, comme un piranha, ben, il va, on va dire, être excité par le sang ou par d'autres types animaux excités comme le sang, comme un requin ou un animal enragé. Donc il commence à asséner des coups. Ensuite, dans le toit de corbillard, il fait un genre de petit chokeslam et un tombstone piledriver. Il met Kennedy dans le corbillard. Et après, il démarre à la bagnole et il s'en va. Donc victoire d'Undertaker. Ce match-là, comme j'ai dit en description. Ensuite, King Booker et Finlay dans les vestiaires. Tout d'abord, il dit, peu importe notre différence qu'on a eu, il y a pas mal de mois, on reste quand même loyal l'un et l'autre. Et qu'il a dit, Finlay, moi j'ai mon sceptre, j'ai mon Shidari, et toi, tu as ton sceptre royal avec ta ravissante Charmel. Et du coup, ben, Booker lui prend mal en disant, quoi Charmel? Qu'est-ce que tu veux à Charmel? Et du coup, Charmel le rassure en disant, ne prête pas attention, c'est que du vent qui raconte. Ensuite, concours de chaud ou joli sous-vêtements. Forcément un match que je n'apprécie pas. Et que c'est pas du tout un match, en fait, c'est devant le Père Noël. Et que le Père Noël, vous avez peut-être deviné qui se cache derrière ce costume. Je me rappelle que Crystal Bay se déshabille en premier, donc il y en a qui vont voter qui a la meilleure sous-vêtements au monde. Après Leila, elle c'est pareil. Gillian, horrible Gillian Hall aussi. Et jusqu'à Ashley, qu'elle avait apparemment un double sous-vêtement à l'intérieur. Donc les fans disent, enfin le Père Noël dit aux fans qui peut gagner ce match. Est-ce que c'est Crystal, Leila
Jillian Hall ou Ashley Massaro. Et du coup, ben, le public a voté pour Ashley Massaro. Et c'est là où le Père Noël nous dévoile un secret qu'il a gardé jusqu'au tout le long de la soirée. Eh ben, je vais vous révéler mon vraie identité. Donc, il s'agissait bien de gros stripteaseur Johnson. Donc, grosse saucisse Johnson. Et donc, du coup, il commence à faire son striptease, à faire la fête, à faire divertissant de la foule. Et qu'il y a Crystal qui veut pas, on va dire, danser avec Big Dick, vu comment il le trouve trop luilant et assez gênant à son goût. Je la comprends, la pauvre. Ce match qui n'en est pas un. C'est vrai que la plupart de mes vidéos, je me rappelle, je m'étais trompé, j'avais mis 3,70. Mais heureusement, par la description, j'ai corrigé l'erreur. Donc, si je me suis trompé, je m'en excuse. De toute façon, je trouve toujours une solution pour corriger mes erreurs. Ce match à 2,60. Là, je l'ai bien dit. 2,60 et pas 3,60. Sinon, ça aurait été abusé de ma part. Donc, si jamais vous sentez que je fais une erreur, regardez en description. Surtout, regardez bien. Donc, je vous prie de regarder, peu importe si je fais des erreurs. Et que, peu importe les situations, je corrige mes erreurs. Maintenant, je passe au main event. Le clou du spectacle. John Cena et Batista contre King Booker. Donc, la cour du King Booker, qui est le roi Booker lui-même. Et Finn Finlay. Je me rappelle que Booker, ben, il fait son entrée. Il y a la reine qui fait encore « Oh, hell, King Booker !» À genoux, loué soit le roi Booker. Et je me rappelle qu'il y avait un fan qui avait fait un doigt d'honneur à Charmel, mais que ça va permettre à Charmel de continuer, vu comment elle doit ignorer les provocations des publics. Après, les favoris des fans pour John Cena et Batista. Donc, ils vont être très bien accueillis. Et est-ce que vous donnez la cour de Booker vainqueur? Je ne pense pas du tout. Ma connaissance, je ne pense pas du tout. Et que même si le roi Booker a voulu essayer de tricher avec son sceptre royal et Finlay avec son Shidari qui est un sceptre irlandais, ça ne va pas empêcher Cena et Batista de continuer le match et de remporter le match. John Cena, lui, je crois, il fait un FU sur Finlay et Batista, un Batista Bomb sur le King Booker. Donc c'est victoire de Batista et John Cena. Donc victoire des deux champions, même si les titres n'étaient pas en jeu. Et ce match-là, 3,50. Clair et net, 3,50. Et j'en ai fini avec cette review. Et après ça, je vais me coucher parce que oui, il fait tard. Et j'ai pas envie de réveiller mes voisins parce que je ne fais que crier. Et j'ai pas envie non plus de réveiller mes parents, en tout cas. Alors, match, bonus sainement ensemble. Pareil, 3,60. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Donc, c'est terminé pour aujourd'hui. Si cette review vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Oui, mes phrases mythiques, je les garde toujours à la fin de mes vidéos, même si vous trouvez ça redondant, assez chiant, mais comme quoi, comme en tant que youtubeur, on doit avoir quelque chose de spécial, et j'en ai une, même si je ne suis pas, on va dire, le plus populaire. Bref, peu importe. Donc, vous connaissez la chanson, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur la petite cloche pour avoir plus de notifications des prochaines vidéos. Et je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus Stéphane de Catch pour cette fois-ci continuer sur l'année 2007. Allez, bye tout le monde.